Bonjour, je m'appelle Sixine de Thé et je vais vous présenter mon travail qui est exposé en ce moment à la chapelle de l'Inja, intitulé Pellicules aveugles. Il s'agit d'une grande installation qui se déploie dans l'espace et qui se trouve face à vous lorsque vous rentrez dans la chapelle. Je l'ai conçue de manière à ce que la première chose que l'on remarque, ce soit une grande masse, au sein de laquelle on ne distingue pas forcément tout de suite des détails. Une grande masse sombre, un peu comme une forêt. Lorsqu'on s'approche, on se rend compte qu'il s'agit d'une forêt d'images, et plus particulièrement de portraits. Il y a 79 photographies de petite taille, de la taille d'une main d'adulte environ, et qui sont présentées sur des socles en métal. Tout en haut, il y a l'image. Elle est comme encadrée par la sculpture qui se prolonge ensuite jusqu'au sol. La sculpture, elle, est constituée de 2 tiges très fines, un peu graciles, et que j'ai martelées pour qu'elles aient une texture un peu irrégulière. Alors, on ne peut pas toucher l'œuvre qui est présentée au milieu de la chapelle. En revanche, j'ai mis à votre disposition 2 socles témoins que vous pouvez absolument toucher. À la fois la partie en métal, le socle, mais aussi l'image qui est en relief. Dans l'installation, toutes ces sculptures, toutes ces images se dressent face à vous comme des silhouettes. Elles sont nombreuses et j'ai décidé de les rassembler de manière en fait assez dense pour concentrer ces sensations de présence. On peut tourner autour et regarder plus précisément chaque image. Je crois que ce projet est né d'une volonté de rencontre entre la photographie et le toucher. J'ai photographié des personnes qui sont elles-mêmes non-voyantes. Elles sont venues poser pour moi dans mon studio photo. En retour, je leur ai demandé de répondre à l'image que je venais de prendre d'elles, en leur proposant de réaliser un portrait de moi de manière tactile. Dans une chambre noire, je leur donnais le même support que celui que j'utilisais, de la pellicule photo, de grand format, en 18 cm sur 13 cm, c'est-à-dire à peu près la taille d'une main. Je leur proposais différents outils, poinçons de braille, outils de gravure, roulettes et de la peinture phosphorescente, en leur expliquant que toute lumière passée sur la surface de la pellicule noircirait au développement, puisque la pellicule est sensible à la lumière. En fait, ça revenait à dessiner avec de la lumière. Ce que je voulais, c'est que chaque image devienne une espèce de point de contact entre 2 manières de percevoir. La mienne, par la lumière, par la vision, et celle des participantes et des participants, par le toucher, la mémoire ou l'imaginaire. J'aimerais bien vous décrire quelques-unes de ces images. Alors, d'abord, il y a évidemment beaucoup de visages, certains de très près. On peut même percevoir le grain de la peau, on imagine le rythme de la respiration. Il y a des visages de face, de profil. Parfois, on voit toute la silhouette ou le corps entier. Mais je voulais aussi vraiment que la quête de la présence ne s'arrête pas au visage. C'est pourquoi j'ai aussi photographié beaucoup de mains. Du côté des négatifs gravés, on trouve aussi pas mal de visages. Alors en général, c'est mon visage qui a été représenté. Certains l'ont touché, d'autres ont préféré l'imaginer à partir de la sensation de ma présence. Certains ont écrit des mots. Une femme a écrit « une ombre devant moi », car c'est comme ça qu'elle me percevait. Une autre « abandon total ». C'était ce qu'elle avait ressenti pendant la séance photo. Un autre encore « là, je te vois ». Il y a aussi des empreintes de mains, de doigts, des silhouettes, des motifs abstraits. Autant de réactions en fait pour parler de l'accès à l'autre, à son aura, une manière de parler de l'image intérieure, ce qui est vraiment ce que je recherchais dans ce travail. Un point de contact entre voyant et non-voyant, entre le visible et l'invisible, entre photographie et toucher.